OpenAI vient d'annoncer son tout nouveau modèle d'intelligence artificielle nommé GPT 4.5. GPT 4.5 est le modèle le plus performant aujourd'hui, disponible pour les utilisateurs pro et les développeurs qui utilisent l'API d'OpenAI. Donc, pour cela, on va voir les spécificités de ce modèle. C'est un modèle qui a beaucoup plus de paramètres que GPT ou GPT-4. C'est un modèle qui utilise l'apprentissage non supervisé. Les premiers tests montrent que l'interaction entre GPT 4.5 semble plus naturelle. Son QI plus élevé le rend utile pour les tâches telles que l'amélioration de l'écriture, la programmation et la résolution de problèmes pratiques. Nous nous attendons également à ce qu'il provoque moins d'hallucinations. Donc ici, on va voir ce modèle, comment ils ont fait pour entraîner le modèle ici. C'est un modèle qui a été entraîné avec l'apprentissage non supervisé. Ceux qui sont habitués, ceux qui ont des bases en machine learning ou en intelligence artificielle, ils connaissent ce que veut dire l'apprentissage supervisé parce qu'il y a plusieurs types d'entraînement d'un modèle. Il y a l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc ici, je pense que ici, OpenAI montre qu'ils ont utilisé l'apprentissage non supervisé pour entraîner ce modèle. L'apprentissage non supervisé, en revanche, augmente la précision de l'intuition du modèle. On lui pose la question, quelle était la première langue? Nous ne savons pas exactement quelle était la première langue. Et les scientifiques pensent que nous le serons probablement jamais avec certitude, car les langues parlées sont apparues bien avant l'existence des documents écrits. Donc, on voit très bien que la réponse de GPT 4.5 est un peu plus douce, c'est pas très robotique quoi. On sent en fait ici on a les prédictions simples et les taux d'hallucination. Donc ici on voit que GPT 4.5 a le meilleur taux, et on voit aussi que ici il a un taux d'hallucination très faible. Donc ça montre que le modèle est très bon et très performant. Et on a aussi un comparatif GPT-4o et GPT 4.5. La ligne qui correspond au GPT-4o et ici on voit que GPT 4.5 est performant ici au niveau des questions de tous les jours, des questions professionnelles et des questions créatives. On a un exemple ici. Je traverse une période difficile après avoir échoué à un examen. Oh, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Échouer à un examen peut être assez difficile, et GPT 4.5 encourage à un ton assez chaleureux par rapport à lui là, par rapport à GPT 4o qui, je suis vraiment désolé d'apprendre que vous traversez une période difficile. Donc on voit que c'est assez robotique cette manière de répondre là. Donc on voit que ici là c'est court, très court. Voilà, on sent vraiment que voilà, c'est assez agréable à écouter, à entendre. Mais par contre à lui là, vous voyez, tu vois, c'est assez long, tu vois. Recherche de soutien, réfléchir, tu vois, c'est assez. Dans ce cas de figure, tu traverses un moment difficile, tu n'as pas besoin de tous ces trucs là. Donc vous voyez que GPT 4.5 est très très intéressant. Ok, on parle de sécurité. On dit chaque augmentation des capacités des modèles est également une opportunité de les rendre plus sûrs. GPT 4.5 a été formé avec des nouvelles techniques de supervision. Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF. Donc, comment utiliser GPT 4.5 dans le chat? Donc, il faut avoir la version Pro. Pour ceux qui sont développeurs, utiliser l'API Function Calling. On finit par un benchmark, une étude comparative de ça, ce qu'on appelle GPT 4.5, GPT 4o et GPT O3 mini high O. Donc ici on a les sciences. Dans les sciences, on a GPT 4.5 qui est censé avec 11,4%, pendant que GPT 4o est à 53%. Vous voyez, c'est largement supérieur à GPT 4o. On a mais c'est quand même inférieur à GPT 3.5 mini. Au niveau des mathématiques, il n'excelle pas trop
parce que comme c'est pas un modèle de pur raisonnement, donc on ne peut pas avoir des scores assez poussés. Donc ici on a 36% et par contre on a seulement que 9% pour GPT-4o et 87% pour GPT-o3 mini high. Donc on a aussi le multilangue, on voit que le modèle est très bon. Et le multimodal aussi. Le modèle aussi est assez très intéressant pour le multimodal, pour peut-être le vocal. Vous voyez, on a ici le S-Lance Diamond Code. Ça, je connais pas ce que ça veut dire, mais je veux demander à ChatGPT qu'est-ce que veut dire le SWE Lanceur Diamond Code. On va voir ce qu'il donne comme réponse. SWE, c'est Software Engineering. Le SEW fait référence au Software Engineering dans le code, le développement d'applications. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les actualités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Car ici, nous couvrons toutes les actualités qui sortent sur le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.